Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Quel diagnostic donne-t-on au gouvernement Marois après quelques 65 jours de pouvoir? Les uns diront que ces engagements sont et seront difficiles à tenir et à réaliser avec un gouvernement minoritaire. D'autres diront que pour l'instant, sur le bras de transmission, Mme Marois n'a trouvé qu'une seule lettre, qui est la lettre R, qui veut dire un gouvernement de reculons. Qu'en pense mon invité et analyste politique qui déjà l'a trouvé drôle comme entrée d'émission probablement. Alors, mesdames et messieurs, mon analyste politique de Rwanda, M. Marc Lemay. Monsieur Lemay, bonsoir. Je voudrais aussi rapide du recul. Bonsoir, M. Lemay. Bonsoir. Elle est bonne. Elle est bonne, hein? Oui, je sais pas, c'est même venu tout seul, cette affaire-là. J'ai même pas eu, me semble, à me trouver c'est un gouvernement minoritaire. Hein? C'est un gouvernement minoritaire et M. Lemay, je sais que vous êtes une personne honnête, puis on l'a toujours dit, puis vos allégeances politiques, vous ne les avez pas quand vous êtes assis ici. On analyse qu'est-ce qui se passe autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Là, on va parler surtout du niveau provincial parce qu'après 65 jours de pouvoir, ou à peu près, la lettre R, c'est parce que Mme Marois s'en sert beaucoup. Mais il faut comprendre une chose. Je regarde le cabinet des ministres. Sur une vingtaine de ministres, il y en a au moins la moitié qui n'avaient jamais œuvré comme ministre. Oui, et de cette moitié-là, plusieurs ne faisaient pas, je pèse mes mots, ne faisaient pas la différence entre être ministre d'un gouvernement qui va gouverner le Québec et le parti politique qu'il représente. Okay. Alors, le programme du parti politique. Alors, certains se sont avancés beaucoup. Et très rapidement. Surtout très rapidement. On pense à Mme Ouellette. Mme Ouellette. Écoutez, là, M. Marceau, qui a connu un premier mois extrêmement difficile. Etc. Écoutez, ils sont partis en peur en disant, on va faire ça, voici, on va déposer ça, on va faire ci, on va faire ça. Soudainement, on dit, là, les fonctionnaires, ceux qui dirigent la machine gouvernementale, on dit, vous allez faire ça? Oui, mais comment? Vous êtes-vous posé la question? Et là, Mme Marois, qui est allée se promener en Afrique au sommet de la francophonie, au retour, elle a sifflé la fin de la récréation. Là, c'est assez. Voici comment ça va fonctionner. Et vous avez remarqué que depuis le 10-15 octobre, les grandes déclarations ne sont plus là. Il y en a plus de ça. Il fallait mettre de l'ordre dans il fallait mettre de l'ordre et il faut apprendre à gouverner. Et si François Gendron était ici, il vous dirait, la longue expérience que j'ai me permet de dire que tu dis pas des niaiseries tant que t'as pas l'assurance qu'en arrière, ça va suivre. Oui, et la preuve, je allez-y. La preuve, avant que M. Gendron annonce, vous savez, le 25% des agriculteurs, qui viennent abolir, ça a pris un mois. Okay. Oui. Alors, il a fait le tour de la question, j'imagine. C'est un vieux routier. C'est ça. Alors que... vice-premier ministre. Oui, et quand on annonce la fin de Gentilly, puis qu'on ne sait pas que Hydro-Québec vient d'acheter pour 500 millions pour le réparer, oups, on fait quoi avec ça? Alors, et ça prend l'accord du fédéral en plus de ça. Aussi, qu'il ne faut pas oublier. On embarque là, dans quelque chose de gros. Si le fédéral ne veut pas, ben il paiera. Ouais, c'est ça. Mais et une mise au point, M. Lemay, que j'aimerais faire, tandis que vous avez ouvert une toute petite porte, c'est que je rencontre les gens, puis les gens me disent, ouais, Gaby, tu devrais inviter M. Gendron, vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, Alimentation, Pêcherie, ministre de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Oui. L'invitation, elle est lancée depuis le 2e jour de son élection, depuis le 2e jour de sa nomination comme vice-premier ministre et ministre. Mais M. Gendron, là, il est beaucoup plus souvent à Québec qu'il est ici. Fait que non, l'invitation est lancée, ça va venir, comme on dit, découragez-vous pas. Comme dirait quelqu'un, moi j'ai réussi à le rejoindre au téléphone. Puis M. Gendron est très rare ici. C'était son anniversaire de naissance le 3 novembre. On lui a souhaité un bon 68e anniversaire. Et il est partout maintenant. Oui, c'est ça. Et c'est lui qui remplace Mme Marois. Et en plus de ça, exactement, dans plusieurs activités. Fait que c'est pour ça, l'invitation est lancée. Et M. Gendron, quand il était ministre déjà sous d'autres
premier ministre, parce que, exactement, éducation, etc. Il a été ministre, mais M. Gendron s'est toujours assis pareil ici, à cette table, et c'est une chose qui va se produire. Mais là, l'invitation est lancée, ça va venir, ne vous découragez pas. Monsieur Lemay, on a parlé de reculons. On va laisser le bras de transmission sur le R, parce que je pense que le plus gros recul que le gouvernement Marois a fait, c'est la fameuse taxe santé. Sur la taxe santé, puis aussi sur la taxe santé, M. Lemay, c'est qu'il faut dire une chose, c'est que Mme Marois est allée chercher énormément de votes, peut-être juste avec cet engagement-là. Et puis là, la taxe santé en 2012, elle n'était pas supposée être là. Elle va être là pour tout le monde. Et puis là, bien, on peut aller avec des tableaux comme j'ai ici. Tout le monde va payer ou à peu près une taxe santé. Ça, c'est le plus gros recul. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec moi là-dessus. C'est parce que c'est ce qu'on disait au début de l'entrevue. C'est d'annoncer des choses dont on n'a pas calculé l'impact. Comment on va faire ça? Parce que c'est 1 milliard de moins, là. Mais donc, si vous enlevez 1 milliard, vous allez le remplacer par quoi? Vous allez faire quoi? Il y a un problème au niveau du réseau de la santé, ça coûte une fortune. Une fois qu'on a dit ça, on a fait une promesse électorale. Entre le programme électoral de ton parti et la mise en œuvre de cette promesse-là, il faut que tu prennes les rênes du pouvoir. Il faut que tu sois au gouvernement. Oui. Et il faut que tu sois majoritaire pour faire ce que tu veux. On voit ce qui se passe à à Ottawa. Ça prend la permission d'un des deux partis de l'opposition. Et voilà. Alors, on voit ce qui se passe à Ottawa. M. Harper n'a pas besoin de personne. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. On le voit aussi. On le voit. On le voit. On le voit. Alors là, à Québec, ça lui prend absolument une marge de manœuvre avec un autre parti de l'opposition, comme vous le disiez. Alors, à partir de là, il faut qu'on fasse les calculs. Et c'est ce que je reproche. Et ce que je disais à M. Marceau. M. Marceau, vous annoncez que vous allez abolir la taxe sur la santé. Vous allez faire ça comment? On l'a annoncé, on a dit qu'on le ferait. On va le faire. Oui, mais... Parce que là, vous avez un trou, d'un côté, un trou d'1 milliard. Même chose, je regarde la même affaire au niveau de l'éducation. Au niveau des droits de scolarité. On dit qu'on va abolir, mais il faut absolument, puis moi je suis convaincu, puis je l'ai toujours dit, il faut absolument que les étudiants, comme tout le monde, paient au moins le coût de la vie au niveau de Mme l'augmentation. Marois était ministre de l'Éducation, elle avait aussi demandé une hausse des frais de scolarité. Ça avait arrêté au bureau de M. Lucien Bouchard. Ouais, qui, à ce moment-là, était premier ministre, et qui a dit non, on ne fera pas ça. On pourrait en parler là, tellement longtemps, je veux dire. C'est parce qu'on revoit des choses aujourd'hui que le gouvernement Marois n'est pas capable de faire, a de la difficulté à faire, des choses que déjà, ça avait été soumis lorsqu'ils étaient au pouvoir. Il faut comprendre une chose, et c'est ce que réalise plusieurs nouveaux ministres. On peut parler, et vous avez raison, on peut parler d'Élisabeth Larouche, qui est la ministre déléguée aux Affaires indiennes. Oui, exactement. Députée d'Abitibi-Est. Députée d'Abitibi-Est. Et Élisabeth Larouche regarde le programme du Parti québécois et dit, voici comment ça va fonctionner. Et là, elle se revient de bord, puis elle dit, oups, je voudrais que ça fonctionne de même. Mais là, on peut pas l'élément majeur de toute politique au Québec au niveau des affaires indiennes, ça prend un gouvernement fédéral qui n'est pas là. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que entre un programme politique, la mise en œuvre de ce programme politique-là et diriger le gouvernement, il y a un fossé, il faut y établir des ponts, il faut qu'on connaisse la machine. Et ça fait 10 ans que le gouvernement, que le PQ n'a pas été au pouvoir, donc la machine, elle a considérablement changé. Et il y a énormément de travail à faire, et c'est la raison pour laquelle ils vont déposer un budget à l'automne. C'est exceptionnel, c'est jamais arrivé. On parle du 20 novembre. On parle du 20 novembre. Oui. Alors, il y a un budget qui va être déposé et qui va probablement, je le souhaite, souhaitons-nous-le, pas peser sur le reculon une fois qu'il va être bon. Alors, mais je pense qu'il va y avoir l'accord d'un ou des deux partis, c'est sûr. Il faut parce qu'il n'y a pas personne qui veut aller en élection. Parce que le rejet du budget par un vote en Chambre veut dire c'est un élection. Vote de confiance. C'est un vote de confiance automatique et ça veut dire que on se retrouve en élection. On se retrouve en élection, je pense, avec le Parti libéral qui n'a même pas de chef, qui va être élu seulement au mois de mars prochain, puis la CAQ dont les coffres sont vides. Mais c'est pas le thème. De toute façon, la population n'accepterait pas ça. Puis, pour terminer sur la taxe santé, parce que juste ici, là, un petit tableau très vite, là, les revenus moins de 18 000
c'est quand même 2 125 000 personnes qui gagnent 18 000 et moins. C'est beaucoup. C'est énorme. Donc, ces personnes-là n'auront pas de contribution. Mais où je veux en venir, M. Lemay, et très vitement, ceux qui gagnent entre 40 et 42 000 vont payer entre 101 et 199 mais entre 42 000 et 130 000 c'est là qu'est le gros X, c'est là que tout le monde fait les gros yeux, c'est qu'entre 42 000 et 130 000, la marge, elle est énorme entre les deux salaires. Ces personnes-là, vous gagnez 130 000, vous allez payer 200 et vous allez payer, vous gagnez 42 000, vous allez payer le même montant que celui qui en gagne 130 000. C'est là que ça ne marche pas. Mais moi, je vais pourquoi pas au pourcentage? Je vais vous dire une affaire. On extrapole tous les deux aujourd'hui. Oui. Moi, je vous suggère qu'on attende le budget, parce que ça se peut que le calcul que vous faites là, il aille reculer un petit peu quand ils vont déposer le budget. Oui, on l'a dit, lettre R, lettre R. C'est bon. C'est bon. Mais là, le reculon, à un moment donné, vous ne pouvez plus rouler sur le reculon. Là, il faut qu'on avance sur le D. Alors, à un moment donné, on va avancer sur le devant. Et moi, je pense que le gouvernement va être vraiment en place à partir du budget qui va être déposé au mois de novembre, le 20 novembre, et là, on verra. Mais c'est clair que le gouvernement n'a pas le choix. Et Mme Marois le sait. Elle a une très longue expérience. Oh, oui. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Non, absolument pas. Elle n'a pas le droit à l'erreur, elle le sait. Puis elle en a tellement parlé durant la campagne électorale de tous ses engagements qu'aujourd'hui, elle est poussée. Ah oui. Puis même déjà, là, ça commence à gronder parce que très vitement, tantôt, on va parler que déjà 6 personnes sur 10 au Québec n'aiment pas comment fonctionne le gouvernement du Parti québécois. Ça me fait penser un petit peu, le monsieur, il était frisé un petit peu, là. Lui, il était à 7 personnes sur 10. Oui, mais c'est parce que... mais c'est normal, on peut le régler tout de suite. C'est tout à fait normal. On a dit beaucoup de choses dans une campagne électorale. On arrive au pouvoir, on aime un cabinet. En partant, il n'y a pas la parité. Tout le monde a dit c'est quoi cette affaire-là. Mais il n'y a pas le choix. Là, je veux dire, regardez, malheureusement, c'est la situation dans laquelle se retrouve Mme Marois. Il faut dire que M. Charest, lui, était à cheval sur le principe. Il y avait la majorité. Oui, exactement. Alors, ce qu'on n'a pas, la parité, pour lui, c'était essentiel. Mais Mme Marois fait avec ce qu'elle a, donc elle compose son cabinet de cette façon-là. Et après... Là, on annonce beaucoup de choses. Là, les ministres partent de gauche à droite. Je suis ministre, donc je annonce ça, puis je fais ci, puis je fais ça. Non. Elle a sifflé la fin de la récréation au début d'octobre. C'est fini. Alors, on va voir comment ça va aller. Moi, je pense qu'il va y avoir une embellie, mais elle a beaucoup de travail à faire. Là, on s'entend là-dessus. Elle a beaucoup de travail à faire. Et le budget devra être quelque chose d'important. Et surtout, là, la fameuse rétroactivité de la taxe santé, là, ça a été une catastrophe. Là, les gens sont... Mais c'est parce que, écoutez... Votre rapport d'impôt, moi, ce que j'ai pas compris, c'est qui dirige les communications au Parti québécois ou au gouvernement? Il y a quelqu'un là-dedans qui a, comme dirait notre expression, il a dormi sa switch. Parce que votre rapport d'impôt, vous le faites quand? Vous le faites d'ici le 30 avril? Oui, c'est ça. À partir de février, etc. Oui. Mais c'est pour quelle année? Du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012. Oui. Donc, une taxe, elle n'est pas rétroactive, elle commence en début d'année. Oui, vous allez me dire, oui, mais ils ont été élus en septembre. Oui, mais et c'est ça que je trouve. À un moment donné, vous le dites à la population, là, il a manqué de parce que moi, en tout cas, j'ai pas été surpris. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais je regarde ça. Mais à un moment donné, là, c'est justement c'est pour ça que la population devient... comment dirais-je, accroupi aux politiciens. Parce que vous nous dites quelque chose. Oui, mais expliquez-les jusqu'au bout. Monsieur Marceau, quand vous avez dit ça, vous avez dit c'est rétroactif. C'est pas vrai que c'est rétroactif. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Exactement. Oui, mais on est au mois de septembre. Oui, mais c'est ça pareil. Mais... c'est vraiment pas facile aujourd'hui. On est sous l'œil des caméras, les politiciens, c'est incroyable. Puis il y a une chose aussi qu'il faut bien que ça rencontre... dans l'opposition, c'est toujours plus facile. Ah, j'ai vécu ça. Ah oui, c'est vrai. OK, c'est vrai. Puis j'ai vécu 7 ans de gouvernement minoritaire. Je ne le souhaite pas ça parce qu'ils vont voir c'est quoi. C'est ce que je disais à mes amis. La moitié presque de l'émission qui est passée, monsieur. C'est parce que je voulais revenir sur différentes affaires, mais on reviendra tantôt. Parce qu'il y a une chose que je veux vous parler absolument, parce que quand on est dans l'opposition, c'est très facile quand on a les guides. Les règles du gouvernement, c'est probablement plus difficile. Oui. Et j'ai sorti 3 exemples.
trois exemples et j'aimerais que vous les commentiez, OK? Parce qu'on a tellement accusé le gouvernement Charest de faire des nominations partisanes, puis vous avez nommé un tel. J'en ai juste sorti 3. Et je rappelle que le gouvernement Marois, là, ça fait rien que... Ça fait 2 mois qu'il était au pouvoir, là. Ça fait pas 2 ans, ça fait 2 mois. Oui. Des nominations que je vais vous sortir ici. Ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, qui remplace le numéro 1 de la Sûreté du Québec, Richard Deschaines, par Mario Labrise. Ça, c'en est une nomination strictement politique. On enlève un bon bonhomme qui est Richard Desjardins, puis on le place par un autre qui est M. Laprise. Ça fait... Mais je vais les commenter tout ensemble, mais... OK. Allons-y. Puis, on va revenir avec l'autre. Congédiement du président du BAP, M. Pierre Renaud, qui était en poste depuis 2007, puis dont le mandat de 5 ans venait d'être renouvelé, ça a été fait par le ministre de l'Environnement, M. Daniel Breton. Ça, beaucoup de personnes se disent qu'est-ce qui s'est passé là-dedans parce que apparemment M. Renaud faisait un travail extraordinaire sur ça. Et la plus drôle, qui n'est pas drôle pantoute, Nicolas Gérard. On se rappelle tout le monde de Nicolas Gérard. Député de Gouin qui a été battu par Mme David en septembre dernier. Il a été nommé par le gouvernement marois comme PDG de l'Agence métropolitaine de transport. Alors, selon plusieurs, M. Gérard n'aurait pas de la compétence pour occuper ce poste. De plus, le salaire de 182 975 $ par année, c'est beaucoup plus que Mme Marois qui en gagne 176 000. Et c'est même beaucoup plus que son patron, le ministre des Transports, 150 924. Ce sont 3 vraiment nominations très partisanes. Fait autrement dit, si on fait un rapide survol de ça, ils sont pas mieux que les autres. Je m'excuse. Moi, je vais vous dire, quand un gouvernement arrive, il place son monde. Oui, il faut absolument qu'il place son monde. Bon, on savait, le président du BAP qui a été changé par M. Breton, la chicane était prise. Écoutez, M. Breton, tout le monde, ceux qui le connaissent un peu, était quelqu'un qui était très critique à l'égard de l'environnement et surtout très critique à l'égard du BAP. Puis M. Breton, lui, c'est le ministre de l'Environnement. Ben oui, c'est pour ça. Regardez, quand vous arrivez à quelque part, que moi, je me rappelle très bien quand j'étais président d'organisation, il faut que tu travailles avec quelqu'un, avec du monde avec qui tu vas t'entendre. Bon. Et puis aussi, il faut éviter aussi que l'on se fasse saborder par derrière. C'est-à-dire qu'on fasse couler de l'information. Qu'est-ce qui s'est passé avec les conservateurs dans les premiers mandats en 2006? Il n'y avait pas l'appui des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires, et là, ça coulait. Et là, M. Blackburn a perdu sa job de même. Il y en a plusieurs des ministres qui ont eu beaucoup de troubles parce qu'il n'y avait pas l'appui de leurs fonctionnaires. Et il faut dire une chose. Et là, il faut être honnête. Le monde me dit, oui, mais le monde dit, il faut absolument qu'on compose avec la machine. La machine est donc bien forte. Non, c'est que on ne peut pas sauter par-dessus les fonctionnaires. Moi, je vais vous dire, puis j'ai fait de la politique assez longtemps pour savoir que c'est pas vrai que je vais appeler François Gendron pour régler un dossier au ministère de l'Agriculture, un dossier de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue, même si François Gendron demeure en Abitibi et qu'il est député d'Abitibi-Ouest. On va commencer par monter dans la structure. Et après, là, si ça fonctionne pas et qu'on a besoin d'une intervention politique, des interventions politiques, je ne parle pas de modifier puis tout ça. Je vous parle, il y a une décision politique, un choix. Là, à un moment donné, il faut que quelqu'un tranche. Je regarde tout le dossier des affaires indiennes. Avant d'aller voir Mme Larouche, c'est évident qu'on va monter, on va aller au conseil de bande, on va prendre le barreau en bas, puis on va monter. Et voilà. Et c'est ce qui est en train de se produire. On est en train de mettre en place une structure qui va convenir. Mais il faut toujours que le gouvernement se rappelle, et Mme Marois est là, et elle le sait, qu'elle est dans un gouvernement minoritaire et que ça va durer entre 12 et 18 mois. C'est ça. Et tout ça pour dire aussi, M. Lemay, que des nominations politiques, ça existe, ça va toujours exister. On va nommer quelqu'un qu'on connaît. C'est ça. Bon, M. Girard, est-ce que M. Girard va être bon avec l'agence de transport? Mais moi, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est le fait, c'est d'avoir pris Richard Deschaines, qui était une des têtes dirigeantes
qui fonctionnait extraordinairement à la Sûreté du Québec et de la remplacer par un autre, M. le Président. Oui, mais il s'est passé quelque chose aussi dans la Sûreté du Québec. Je peux vous dire... Oui, mais il s'en passe partout. Non, mais regardez ce qui se passe à l'UPAC. Les relations entre l'unité, vous savez, sur le crime organisé et la collusion dans la construction, là, qui a donné la commission, qui donne la commission Charbonneau actuellement. Alors, et les relations avec la Sûreté du Québec, là, il y avait vraiment des problèmes. On ne le sait pas, nous, ceux qui sont à tous les jours, mais il faut vraiment être informé pour voir qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a eu cette recommandation-là, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix de le faire. Monsieur Lemay, on va aller très vite. J'aime parler de sondage, même si les politiciens directement, il y en a quand, comme disait M. Gendron, Gendron disait que un sondage, c'est une photo. Fait que quand tu fais le beau sourire sur la photo, tu es content. Quand tu as une face de bœuf, je m'excuse, mais seulement tu mets la photo en dessous de la table. Mais ça fait rien. Très vitement, parce que le temps passe très vite. Le résultat des élections au 4 septembre dernier, Parti québécois 32 Parti libéral 31 CAQ 27 Intention de vote aujourd'hui, au mois de novembre. 32, 30, 25. Ça n'a pas bougé ou à peu près pas. Le gouvernement Marois a-t-il bien géré la taxe santé? Non. Mal géré, 62 Satisfaction à l'égard... Oui, mais je reviens. Oui. Satisfaction à l'égard du gouvernement charrois, insatisfait, 56 Ça, c'est près de 6 personnes sur 10 qui sont insatisfaits pour tuer. Pour la taxe, c'est-à-dire contribution maximum parti politique à 100 d'accord à 71 le moratoire gaz de schiste, 63 d'accord. Fermeture Gentilly, 61 d'accord. Abolition des hausses des droits de scolarité, désaccord, 55 Ce sondage-là, je me dois de le dire, qui est de léger marketing pour le Journal de Montréal le 18 octobre passé. Oui, mais attendez, on va vous poser une question. Répétez. C'est moi qui ai posé des questions. Non. Prenez votre premier chiffre, et répétez les résultats de l'élection. Oui. 32, 31, 27. 32, 31, 27. Oui. 31 plus 27, ça fait combien? Oui, c'est ça. Ça veut dire que 58 Ça veut dire que 58 de la population au Québec n'a pas voté pour le gouvernement actuel. Dans la première émission qu'on a faite, c'est que 6 personnes sur 10 n'ont pas voté pour le gouvernement en place actuellement. Voilà. Donc, c'est clair qu'il va falloir qu'ils travaillent très, très, très fort et non pas sur le R au début de votre émission, depuis le début de notre entrevue. Il faut arrêter d'être sur leur culon et là, enclencher ça sur le D comme drive, comme diraient les Français, donc devant. Et là, il y a un travail à faire. Il y a un travail énorme parce que c'est vrai qu'on va dire que 2 mois sur une période politique, c'est pas gros. Mais il reste que 2 mois, pareil. Il y a 6 personnes sur 10 qui ne sont pas satisfaites du travail de Mme Marois. Et quand on parle de M. Charest, avant les élections du mois de septembre, il y avait 7 personnes sur 10. Et que c'est pas loin, là. Non, mais c'est pas loin. Mais si vous posez la question, est-ce que Mme Marois reçoit plus d'appui, elle, comme femme politique, comme première ministre, que M. Charest? Moi, j'ai la réponse, c'est oui, c'est clair. Oui, c'est sûr. Alors donc, Mme Marois a un capital actuellement de sympathie dont elle doit profiter. Et elle a et je vais vous le dire, elle a jusqu'à la fin de l'année 2012. Elle a jusqu'à minuit moins 5 pour s'en... Mais moi, je pense... conserver parce que c'est fragile, monsieur Maire. Vous avez été tellement longtemps en politique. C'est clair. 6 mois en politique, c'est une éternité. Voilà, exactement. Alors, imaginez 6 semaines. Alors, là, elle a un travail à faire. Le budget du 20 novembre va être capital. Ça va être un Est-ce qu'on peut faire un bon budget dans l'espace de je dis pas de quelques mois, c'est quelques semaines. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Entre autres, par exemple, prévoir une somme d'argent pour un sommet sur l'éducation. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle en fasse un. Oui, parce qu'elle a tellement promis. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Les 2 gros postes budgétaires actuellement au gouvernement du Québec, c'est l'éducation et la santé. Il faut absolument qu'on réoriente des sommes d'argent. Et M. Hébert, qui est le ministre de la Santé, devra, et j'espère que ça va sortir dans le budget, tout pour le maintien à domicile. Les services de première ligne. Ce qu'on appelle première ligne, on sait c'est quoi les infirmières et tout ça. Et ça va devenir très, très, très important. Mais, M. Lemay, combien de ministres de la Santé qui sont passés au cours des 10 dernières années qui ont promis, entre parenthèses, un médecin de famille par
par occupant, un médecin de famille. Ben, les deux, par en tout cas, personne. M. Couillard et M. Bolduc au niveau du Parti libéral. Oui. Avant ça, vous avez eu, j'essaie de me voir qui était le ministre de la Santé au niveau du gouvernement. Mme Marois l'a été. Bon, Mme Marois l'a été, mais on a eu Rémi Trudel aussi. Qui était député de Rwanda-Témiscamingue. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine. Le gouvernement, les péquistes n'ont pas promis un médecin de famille, là, dans l'année. Non. Il a dit sur 4 ans. Sur 4 ans, mais là, on parle aussi là, de 2 ans, là, à un moment donné. Il y a un travail à faire. Ben oui, mais comment ils vont aller chercher? Il manque... Il y a 750 000 personnes au Québec qui n'ont pas de médecin de famille. Ça prend 1000 médecins. Oui, mais... Mais écoutez, c'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est possible de le faire, mais là, je suis pas dans les bottes de M. Hébert. Oui. Mais il y a une chose qui est certaine. Il faut absolument que l'on investisse dans le maintien à domicile. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'affaires. Je suis d'accord avec mais qui n'ont pas d'affaires, qui occupent des lits dans les hôpitaux. Et malheureusement, ils n'ont pas d'affaires là. Pas parce qu'ils sont pas malades. Il faut absolument, parce qu'ils ont des problèmes de santé. Qui pourraient aller à domicile avec un soin infirmier au CLSC. Alors, dès qu'on va pouvoir désengorger ce niveau-là, mais là, moi, je ne suis pas ministre de la Santé, mais ce que je sais, par exemple, il y a beaucoup de travail pour réorganiser le système de santé. Et je pense, il y avait une très bonne émission que j'ai vue, et je m'excuse, et j'ai lu aussi un article sur ce qui se passe en France actuellement. On aurait peut-être intérêt à voir ce qui se passe en France, où un médecin de famille est vu dans les 72 heures. Oui. Alors, moi, je vais vous dire, et il n'y a pas 24 heures d'attente. Le plus long en attente là-bas, c'est 80 minutes. Pas 80 heures, 80 minutes. Alors, il y a un travail à faire, là, c'est clair, mais c'est énorme. La commande est énorme et on ne verra pas ça, je vais aller dire de mon vivant, mais en tout cas, d'ici une couple de semaines. Ça va prendre plusieurs mois, sinon plusieurs années. Mais il y a un travail. L'erreur, puis là, je le sais, on va revenir là-dessus, mais en 2003, en 2003, elle a au déficit quand on a mis à la retraite beaucoup de docteurs, de médecins et d'infirmières. Ça, vraiment, ça n'a pas aidé, c'est clair. On en paye encore le prix. C'est terminé, ça, là. Là, maintenant, il y a des cohortes qui sortent, il y a du travail, mais il y a beaucoup, tous les groupes de médecine familiale. Ça, c'est important. Il faut qu'on mette ça en place. Mais c'est l'éducation, la santé qui gruge les 2/3. Ben oui, c'est sûr. Alors, il faut qu'on trouve des solutions. C'est environ 65 milliards. Mais l'autre défi, et là-dessus, il y a un travail énorme à faire, c'est toutes les retraites. Oui, aussi. Toutes les sommes des retraites. Je m'excuse, il reste quelques minutes seulement. Resserrer la loi 101, ça presse. Oui. Ça, pour moi, c'est clair, il n'y a pas de problème là. Et ça peut se faire autrement, ça n'a pas besoin d'un budget. Non, absolument pas. Contribution maximum pour les partis politiques, on en a parlé. Il est passé de 1 000 à 100 $. Moi, je vous dirais que 100, c'est pas beaucoup. C'est pas gros, hein? Puis c'est pas avec un 100 $ que vous allez influencer. Et puis, comme disait quelqu'un que je connais, c'est pas avec 1 000 $ que vous allez donner à un parti politique que vous allez avoir de l'influence. Non, exactement. Alors, on pourrait mettre ça en milieu à 500. On en a parlé quand vous étiez député fédéral. Oui. On va en reparler maintenant que vous êtes analyste politique, mais très vitement, le temps passe terriblement vite. Registre des armes. On doit avoir autre chose à parler. Non. Vous vous êtes fait taper ses doigts déjà par votre chef. Vous vous en souvenez, M. Lemay? Moi, je m'en souviens très bien. Ben, le registre des armes d'épaule, écoutez... Tout est défait actuellement, sauf le Québec. Les données sont gelées. Tant que les décisions ne seront pas rendues par la Cour d'appel... C'est rendu à la Cour d'appel? Cour d'appel, c'est sûr que ça va se rendre à la Cour suprême. Oui. Ça, c'est évident. Encore quoi, 1 an? Non, on parle-tu d'un an? Une bonne année. Oui, au moins on parle d'un an? Au moins une année, c'est clair. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais on peut pas, c'est clair, si les cours ne donnaient pas raison au gouvernement du Québec, oubliez ça, ça serait fini. Et très vitement, 30 secondes, élection à date fixe. Ah, ça, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel qu'on arrête de jouer à cachette avec la population et qu'on sache que le 12 octobre, à tous les 4 ans, il va y avoir des élections. Comme actuellement au fédéral. Au fédéral, au municipal. En 2015. En 2015, le 19 octobre. Mais là, il paraît qu'ils veulent changer ça. Ah oui, OK. En tout cas. C'est sûr que les engagements proposés par Mme Marois durant la campagne électorale, on en a parlé beaucoup, mais c'était beaucoup trop vite et je voulais juste
ouvrir une parenthèse, 30 secondes, Gentilly 2, met la moellette. 2 jours après son assermentation, on ferme Gentilly 2. Mais ce matin-là, je crois que sa première ministre a dit mais Martine, on va fermer Gentilly. Oui, il faut le fermer aussi. Mais pas de la manière que c'était sorti là. Et comme dirait quelqu'un, ça va prendre 40 ans avant que ça soit fermé au oui. complet. Oui, c'est sûr. On parle de 2055 ou à peu près. On ne sera plus là, ni vous ni moi. Mais vous, peut-être. Alors, M. Lemay, merci infiniment, puis on se revoit en 2013, j'en suis persuadé. Merci bien. beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.